c'est Charlie et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un bilan lecture que j'ai filmé sous forme de vlog. Vous allez voir que globalement je suis pas maquillée et que le sommeil a été compliqué. Voilà. On ne fait pas entièrement le mois de mai parce que c'est plus long en fait un vlog que de filmer un bilan lecture, donc je vous ai fait un micro mois de mai et au fur et à mesure on va décaler ça en sachant que de toute manière je suis actuellement en panne de lecture, je ne lis plus de romans, je ne lis que des webtoons. Voilà, c'est la panne de lecture qui m'arrive régulièrement et là j'ai enchaîné, vous le verrez, trop de mauvaises lectures. Mais je spoil pas, je spoil pas. Allez, zou! Bon, le premier livre officiel de mai, en réalité, je crois que j'ai commencé fin avril, mais je galère. Donc, je suis sur l'intégrale de 3 tomes. Je suis au 2, donc le Saint. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un des Highlanders de l'équipe, parce que on suit chaque membre de l'équipe et on suit sa relation amoureuse quand même. Il y en a un qui clame. Au début, je m'y attendais pas, je me suis dit non, mais il est pas réellement mort. Si, il était, il était vraiment mort. J'ai regardé quand même parce que j'ai eu un doute et j'ai regardé la suite des tomes. Oui, oui, il est vraiment mort. Donc, si vous voulez pas vous spoil qui clame, ne regardez pas les tomes suivants. Mais j'étais là en mode ah bah d'accord, je m'y attendais pas. On va suivre Magnus et Hélène. Et en fait, ils se connaissent depuis plus longtemps. Ils sont de clans ennemis. Je supporte pas Magnus. Magnus est censé être le calme de l'équipe, ok? Il s'appelle le Saint, c'est son surnom dans l'équipe parce qu'il a ce côté un peu parfait. C'est celui que je déteste. C'est le problème avec les tomes compagnons, c'est qu'il y en a qui nous parlent plus que d'autres, mais je pensais pas qu'il y en a un que j'allais détester. Vraiment, j'ai envie de le démarrer, Magnus. En gros, elle va épouser au tout début de l'histoire l'un des autres membres de l'équipe, celui qui clame. Et donc elle, avant que ça arrive, elle le prévient qu'elle va se marier, que elle l'aime, et lui dit moi non. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle se marie. Et cet idiot bête là, con, vraiment ce con, il va lui sortir. On est sur des points de vue alternés, donc on a leurs deux points de vue. Il va dire je comprends pas pourquoi elle a pas dit non au mariage. Mon ref, vous êtes au XIVe siècle et c'est pas elle qui peut prendre cette décision, hein, soyons lucides sur la situation. En plus, si tu te considères assez mature pour aller faire la guéguerre, t'es assez mature pour admettre tes erreurs. Elle a un peu merdé dans le passé, mais honnêtement, c'est absolument logique puisqu'il lui avait proposé de s'enfuir et de se marier. Bah tu m'étonnes, elle est fille de chef de clan. Évidemment qu'elle a pas envie d'aller courir dans la nature pour vivre un mariage interdit. Ça me paraît logique, tu vois. Ils ont quand même 50 différences. Je le supporte pas, j'ai envie de le démarrer. Je le vois à chaque fois quand il lui parle et tout. Grosse patate dans ta figure. Je vous retrouve, on est samedi, je sais pas combien, mais on est samedi. J'ai mis 6 jours pour finir un livre de 400 pages. Magnus, c'était horrible, faut le dire. Autant des fois tu peux attribuer des choses à l'historique en mode c'était avant, ils étaient pas parfaits. Autant là, je trouve que ça matche pas. En fait, il est tellement égoïste, il reporte tout le temps la faute sur Hélène. Et Hélène, à un moment, elle lui dit ses 4 vérités. J'étais en mode coqueur. Bon, elle finit avec lui. Moi, dans mon esprit, j'aurais voulu que elle comprenne qu'elle était bien mieux que lui et qu'elle se casse. J'ai plus préféré la romance entre son frère à elle, son grand frère, et Muriel. Là, pour le coup, c'était cool. Mais alors, j'ai détesté. Magnus représente tout ce que je n'aime pas chez un homme. Donc autant vous dire que c'était très long. Moi, je lui ai mis 3 sur 5. Non, j'ai pas du tout mis 3 sur 5, j'ai mis 1 sur 5 sur Goodreads. Je pense que j'ai pas mis un 1 sur 5 depuis le moment des Dark Romances. Voilà, pour vous dire, je mets rarement du 1 sur 5, mais là, je suis désolée, il y a trop de trucs. J'ai regardé en plus dans les notations, le tome 1, il est moins bien noté que celui-là. Alors le tome 1, forcément, qui dit tome 1 dit qu'il y a plus de gens qui le lisent, mais j'étais là en mode, j'étais outrée. Je me suis vraiment dit, mais comment les gens aiment autant? Est-ce qu'il y a que moi qui vois à quel point ce type est problématique? Sans doute. J'ai l'impression que mes cheveux ne représentent pas la bonne couleur. Mais bon, c'est l'histoire de ma vie. J'ai fini aussi ce pavé qui est le dictionnaire des yokai. Ça faisait partie de mes objectifs de mai. Donc, c'est réussi. Il y en a beaucoup. C'était long, c'était chiant, c'était pénible. Il y a tellement de feux follets. À un moment, je tiens, mais il y a que ça ou quoi dans les yokai? Je pense que la dernière fiche des feux follets, l'auteur il te fait un truc en mode il y en a vraiment beaucoup. J'étais en mode oui, mon ref, je pense que vous se les tapez une énième fois. Tu pouvais te dire ça dès le début. Pas appris grand chose en vrai. Je suis pas réellement certaine que ça me resservira, mais j'ai annoté tout ce qui pouvait être intéressant pour Azuna. Mais honnêtement, j'ai 8 tomes qui seront avec des titres de yokai. Et après, je pense qu'on va bouger pour des raisons évidentes que vous savez si vous avez lu le tome 4 de Nora.
Donc ça n'ira pas plus loin pour moi. Et vraiment ce samedi, en termes de lecture, il pue du cul. Les Chevaliers des Highlands, il m'a foutu à moitié en panne de lecture parce qu'en fait je lisais 50 pages le soir. Je me forçais à lire 50 pages le soir. Et après j'allais sur Webtoon pour lire. Parce que j'avais envie de lire que des Webtoons. Et quand j'ai envie de lire que des Webtoons, c'est que on part gentiment sur une panne de lecture. Là, il me faut un truc où je sais que ça va me plaire, donc je vais partir sur Troublemaker de Alfreda Henry parce que c'est de la romance contemporaine, c'est souvent addictif, c'est simple, je veux un truc simple, je veux un truc que je lis en 24 heures. En fait, c'est dû aux variations d'hormones pendant le cycle et en général qui fonctionne. Dina, j'avais passé 4 jours, c'était sur la famille, et pas déçu du tout. Comment je peux faire? Honnêtement, je vais faire un film et je pense que ce sera. Il laisse une longue ligne de débris derrière lui et il a pris. Hier soir, j'ai commencé le premier chapitre de Troublemaker, donc de Alfreda Henry. J'ai déjà des choses à dire. Elle est infirmière. Alors ça, c'est perso, mais j'ai la moitié de ma famille qui bosse dans le milieu hospitalier ou qui a bossé dans le milieu hospitalier. Donc j'ai plein de savoirs un peu inutiles sur ce milieu. La manière dont elle décrit son métier, alors elle commence par le fait qu'elle a reçu du vomi sur elle, mais que le pire c'est de recevoir un crachat, donc why not? Mais je trouve que déjà rien que sur le début, elle fait extrêmement gentille. Je trouve que c'est très cliché de l'infirmière, tu sais, de elle est mignonne, elle est gentille, genre ah vraiment elle a fait ça pour se dévouer aux autres. Elle dit qu'elle a fait des études d'infirmière parce que à la base elle voulait être psychologue, mais c'était des études longues et qu'elle voulait des études courtes. Psy, master, bac plus 5, école d'infirmière, 3 ans. Et c'est pas du tout les mêmes études. Genre, master, t'es genre dans un amphi, assis pendant une bonne partie de tes études, je pense au moins jusqu'au bac plus 3, je crois. École d'infirmière, t'as des stages dès le début. La première année, tu passes ton diplôme d'aide-soignante. Aide-soignante, c'est en un an. Quand tu me dis j'ai voulu des études courtes, tu me dis t'es aide-soignante. Ouais, ok, face à un bac plus 5. Mais bac plus 3, bac plus 5, je suis désolée, c'est parce que j'appelle des études courtes. Enfin, j'ai fait un bac plus 3, j'ai pas trouvé que c'était forcément court. Tu me dirais, enfin, j'ai voulu être psychiatre, mais c'était trop long, donc je suis infirmière psy. Oui, là, je te crois. J'étais en mode bac plus 5, bac plus 3, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence, et puis c'est pas du tout les mêmes études. L'autre truc vraiment qui m'a choquée pour une infirmière, elle trouve donc son voisin chez lui, par terre, en train de se vider son sang. Elle le déplace. Normalement, je crois, moi je l'ai appris au collège. Après, je sais pas, parce que ma mère, elle bossait à l'hôpital, et mon père est militaire, donc peut-être que ça m'a donné des petits réflexes, mais c'est le premier truc qu'on fait si jamais on tombe sur un accident ou quoi. On ne déplace pas les blessés. On le déplace pas genre par terre, on ne monte pas sur son lit. Enfin, en fait, elle savait même pas à quel point il était blessé. Genre, il pisse le sang, enfin, il a du sur son haut, sur son t-shirt. Elle savait pas que c'était un coup de couteau. Et elle regarde après qu'elle l'ait mis sur son lit. Je vous jure, moi ça m'a choquée, je me suis dit mais quelle infirmière fait ça? Il veut pas appeler les secours, ça, j'entends, why not, pourquoi pas. Mais de le déplacer, je vous jure, j'étais en mode bah non, déjà examine-le, qui fait pas ça? Même si elle est dans un hôpital psy, elle a fait des études classiques d'infirmière. En fait, c'est le même cursus pour toutes les infirmières, que ce soit des blocs opératoires, libérales ou quoi. Elles font toutes les mêmes études. C'est si je pense que tu la prends jour 2. Quelque chose comme ça, quoi. C'est vraiment ma hantise en tant qu'autrice. Parce que je suis sûre qu'il y a des invraisemblances que je laisse dans mes bouquins, faute d'avoir des personnes dans mon entourage, vous êtes au courant, etc. Et de pas me renseigner parce que je ne sais pas que ça se passe pas comme ça. Mais là, premier chapitre, ça me met mal à l'aise. Oui, là, en tout cas, elle a trouvé le voisin qu'elle a revu et qui lui a dit d'aller se faire foutre, en gros. Il lui a fait une clé de bras, en gros. Elle a foutu ses doigts dans la plaie. Sachant qu'elle l'a recousu quand même. Mais j'étais en mode, ok, ça commence bien. On perd pas de temps non plus. Nouveau jour, on est lundi. Je filme le vlog, mais ça c'est pour le vlog lecture. Oh, c'est compliqué.
J'ai filmé un vlog d'une journée et je reprends Troublemaker. Alors 65% du livre, je comprends enfin on nous dit clairement que c'est à Phoenix que ça se passe. Un peu tard peut-être. Alors j'ai peut-être loupé l'info mais ça m'a fait bizarre. Mais ceci explique, il y a peut-être plusieurs années d'études de différence avec la France et d'autres trucs parce qu'à un moment elle sort avec sa blouse. Mais j'ai pas lu qu'elle sortait avec sa blouse d'hôpital donc ça m'a surpris. Et en France, tu sors pas avec ta blouse d'infirmière en fait. Je sais pas comment ça se passe pour le libéral, mais à l'hôpital, tu te changes à l'hôpital et en fait, c'est une société qui s'occupe de nettoyer tous les vêtements, etc. Puis surtout, elle est dans un espèce de bar. Enfin, j'étais en mode, bah, bizarre. Là, je suis à 71%. Il s'est passé un truc grave, ok? Il a tapé dans le mur. Oh, je peux pas. Je vous jure que j'en ai parlé dans le tome 3 de Misty, parce que Artemis, elle disait qu'elle était féministe, dans le sens où, à chaque fois qu'il y a le héros qui frappe dans les murs, elle fout le livre tout en bas. Des rayons, elle l'aurait foutu en bas. Bon, déjà, le livre n'aurait pas été dans la librairie pour une raison simple, c'est de la romantasy, de la fantasy et de la SF qu'elle propose dans la librairie. Mais si jamais ça avait été de la romantasy, par exemple, s'il frappe dans les murs à un moment quelconque, le livre, pof, ça se lit très bien. J'avoue que j'ai du mal avec June, qui est le mec, le perso masculin. J'ai un peu de mal avec lui, je préfère Hazel 1000 fois. Je préfère Hazel, elle est bien mieux. Si ça tenait qu'à moi, je dirais arrête avec lui. Ça se lit bien et tout, mais je vais pas en garder un souvenir transcendant, je vais pas vous le cacher. On est mardi 7 mai. Hier, j'ai tourné un vlog, du coup, je vous ai pas repris. Aujourd'hui, c'est le jour de lavage de cheveux, donc j'ai mes petits masques dans les cheveux. J'ai commencé, je sais que vous mentez de Paul Ekman, j'ai lu 50 pages. C'est moins pire que dans mon souvenir. Soit parce que j'ai commencé à lire du dev perso, donc ça me choque moins qu'avant. C'est pas la folie, mais c'est moins pire que ce que je m'attendais. Et hier soir, j'ai fini Troublemaker de Alfreda Henry. J'ai mis 3 sur 5 sur Amazon et sur Goodreads. Je l'ai payé en promo, je l'ai payé 5 euros. Heureusement. Parce que 5 euros, je me dis, bof, voilà. Le problème, c'est June, quoi. Voilà, c'est le personnage masculin. Il est détestable, il frappe dans les murs, il lui parle comme un chien. Et en fait, au début, comme il parlait pas, ça passait. À partir du moment où il parle, où il commence à jurer à tout bout de champ, oh, j'ai moins aimé. J'ai pas aimé du tout. Pareil, il a des comportements détestables et déplorables, il s'en excuse pas souvent en vrai, de temps en temps sur certains, les moins importants. Oh là là, tu m'as soigné, merci, mais surtout je t'ai séquestré, est-ce que je vais te demander pardon? Non. J'ai lu des avis Goodreads qui disaient que Hazel elle était infantilisée et c'est vrai que c'est le cas. Tu vois genre, c'est pour ça que j'aime bien lire les avis des autres personnes sur des livres parce que oui en effet elle est très infantilisée. Bizarre puisque du coup on a des scènes de cul avec une personne où des fois t'as l'impression qu'elle est adolescente. June il a 31 ans. Il est beaucoup plus vieux que ce que je pensais au vu de son comportement. J'ai appris vers la fin qu'on était à Phoenix a priori. Et pareil, j'ai été incapable de savoir la saison dans laquelle on était. À un moment c'est 3 mois plus tard et on dit qu'on est en plein cœur de l'été, donc ça devait être au printemps. Pareil, je me suis rendu compte qu'il y avait zéro description de lieu. Alors c'est pas un truc sur lequel, vous savez, j'écris beaucoup, j'aime pas trop écrire les descriptions, etc. Mais je m'en suis rendu compte qu'il y en avait littéralement aucune. Je suis incapable de décrire l'hôpital. C'est juste parce que je sais à quoi ressemble un hôpital psy. Ouais, il y avait plein de trucs qui m'ont fait tiquer. Et la romance, je la trouve pas ouf. Pareil, il y a quelqu'un sur Goodreads qui disait on n'a aucune information sur ce qui se passe sur l'enquête un peu policière. Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'il n'y a pas un autre but que juste de faire de l'argent? Enfin, il y a plein de trucs qui me manquent. Et ça m'a manqué aussi. Donc j'ai mis 3 sur 5 puisque c'est très addictif. La plume est très addictive par contre. On peut pas lui reprocher ça. Mais après, est-ce que j'avais forcément envie de retourner sur le livre? Non. Et je pense que ça veut dire déjà des trucs. Donc ça l'a pas fait avec moi, je vais pas vous le cacher. C'est pas ce que je recherche dans une romance. Parce que ça, c'est ma lecture un peu de l'après-midi, début de soir, vous savez, genre 50 pages, ça va vite. Je pense que je vais me commencer celui-ci parce qu'il est écrit gros. Mais tellement écrit gros, 450 pages mais écrit tellement gros que je pense que tu peux faire du 200 pages. J'attendais beaucoup de Troublemaker pour me sortir de ma panne de lecture, qui est en train gentiment de me foutre un coup derrière la nuque, mais c'est mal parti mon histoire. Caragne. On est jeudi 9.
Je viens juste de reprendre, puis au chapitre 2 ou 3, et il parle de la voix, comme quoi pour détecter le mensonge, il y a beaucoup de E, de A, de bégaiement. Visiblement, je vous mens dans mes vidéos parce que je vous jure qu'au montage, j'en enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'a fumé de rire, j'étais là en mode... Ah, bah visiblement je suis une menteuse et je ne le sais pas. Non, c'est affreux à quel point je passe du temps sur le montage pour ce genre de conneries. Alors que si j'avais une élocution parfaite, ma vie serait mieux. Voilà. J'ai aussi commencé... Alors c'est un jeunesse, c'est un tome 2, mais honnêtement... Je galère pas des masses, il y a quand même des rappels par rapport au tome 1, ça se passe plusieurs années après. Le truc c'est qu'il y a tellement de personnages, je suis paumée, je sais pas qui est qui. Par contre, c'est écrit gigantesque, les marges, bah carrément tu nages dedans, tu peux faire une petite piscine. Ça c'est très agréable, donc ça se lit bien, c'est simple, c'est court, c'est efficace. Par contre le livre est vieux, donc on a le droit à Shintok, et il décrivait une femme, et il a dit qu'elle était un peu trop ronde. Des fois, les livres du passé, c'est bien qu'ils restent dans le passé par rapport à ce genre de remarques. C'est pas les meilleures lectures, c'est pas celles qui me donnent envie forcément de lire. En panne de lecture, je vous avoue, c'est pas évident. Mais bon, on avance quand même un petit peu au fur et à mesure, quoi. On est vendredi, je l'ai plutôt bien avancé, mais j'ai fait une insomnie, j'aurais pu plus l'avancer que ça. C'est tellement gros, ça se lit facilement. Surtout que je passe du poche à celui-là. Le poche, il est écrit petit et tout, à celui-ci. Je me suis rendu compte que je vous avais pas expliqué de quoi ça parlait. Il va y avoir la mort d'un sénateur qui faisait partie d'une secte. On se rend compte que cette secte, elle est à peu près à tous les niveaux et que ça pue quand même fort. C'est des chapitres très très courts, genre vraiment très courts, sachant la taille de la police. On va suivre aussi bien les victimes, donc par exemple le sénateur, que toutes les autres victimes de la secte. À la base, il y avait 12 personnages qui étaient adolescents et qui ont réussi à faire tomber une organisation a priori criminelle et liée à la politique. À savoir que ces 12 ados, c'est des enfants de riches. Ils ont quand même la possibilité, par ce biais-là, de pouvoir aider. Le personnage principal, j'ai l'impression que c'est Allen, parce que c'est celui qui a créé Nemo. Nemo, c'est une intelligence artificielle, sauf que c'est pas dit, puisque à l'époque de la création du bouquin, je pense que ça n'existait pas, qui récolte toutes les données sur tout le monde, sur tout ce qui se passe. Donc c'est un énorme logiciel espion, en gros. À savoir que Allen a fait de la prison pour cet outil-là. Sa peine de prison a été suspendue pour aider le gouvernement. Le problème, c'est que la secte, typiquement, est à tous les niveaux. Donc en fait, il bloque Allen et Nemo. Ça se lit très bien. On sent qu'il y a beaucoup de références au tome 1, mais sans avoir lu le tome 1, c'est pas du tout gênant. C'est ça que j'aime bien souvent dans les thrillers. T'es pas perdu. Par contre, si vous avez lu le tome 1, il y a quand même des personnages du tome 1 qui clament. Vraiment, je pense qu'il y a quand même des personnages qui font partie du groupe des 12. Il y en a quand même certains qui meurent. Et je suis en mode... Je comprends pas trop là, genre... C'est pas censé être tout le groupe. Comme là, je pense que je suis en panne de lecture et j'ai envie de lecture waouh. J'ai envie de lecture qui m'alpague. Et là, j'ai pas ça du tout. On est penché, hein. On est un peu penché. On est jeudi 16, j'ai fini un livre avant-hier. Pendant la retraite d'écriture, en fait, j'ai rien filmé sur la retraite d'écriture parce que je me rends compte que j'aime bien parler quand même, globalement. Et quand je suis à côté d'autres personnes, ça me bloque totalement. Donc, j'ai pas parlé... Attendez, on va faire semblant. Je n'ai pas parlé de ce livre que j'ai adoré, sauf que si vous vous souvenez, j'ai dit j'espère que je vais pas l'aimer parce que 15 balles l'ebook, moi vivante, jamais. C'était Entre terre et ciel, tome 1, Soleil noir de Rebecca Roanhorse. Comment parler de ce livre sans évoquer son chapitre 1? C'est uniquement le chapitre 1, on a plusieurs points de vue. J'ai craché, j'espère que personne n'a rien vu. On va suivre Serapio, qui à ce moment-là a 11-12 ans. Tu comprends qu'ils sont en train de faire un espèce de rituel avec sa mère. Tu comprends pas tout. Tu comprends qu'il doit boire un liquide qui a priori est affreux, qu'il doit le boire entièrement parce que ça va l'empêcher de souffrir. Au début, ton premier réflexe c'est de penser au tatouage. Tu comprends qu'il a un tatouage, donc tu te dis ok, le tatouage vient d'être fait, donc qu'est-ce qui peut être assez douloureux pour qu'un petit garçon de 12 ans doive prendre clairement ce qui s'apparente un peu à une espèce de drogue, hein. Elle lui coule les yeux. L'assistant Google, est-ce qu'il peut se casser? Merci. Elle lui coule les yeux. Avant de se suicider. C'est le chapitre 1. Voilà.
Il n'y a pas énormément de violence, il y en a un petit peu, on est quand même sur de la fantaisie adulte, c'est pas le propos, hein. Mais ce chapitre 1 m'a foutu une claque, j'étais en mode d'accord. Chapitre 2, on ne suit pas du tout ce personnage-là, donc j'étais en mode mais vous pouvez pas me le laisser comme ça. On va donc suivre plusieurs personnages. Ce que j'ai bien aimé, c'est des personnages qui sont non-binaires. À un moment dans l'histoire, pareil, il y a une femme trans, elle rencontre une personne qui la connaissait quand c'était un petit garçon, et donc c'est presque une non-conversation, tu vois, c'est genre en mode tu m'as connu, j'étais un petit garçon, bah depuis ça a changé. Et le personnage était là en mode bah je vois pas qui tu es, en mode bah si tu te souviens on jouait à tel jeu, il lui dit oui je me souviens de toi, et voilà, ah bah oui d'accord, maintenant t'es devenue une femme, et hop on passe à autre chose. Et j'aime cette idée que presque un non-événement, un petit point parce que je trouve que j'ai été extrêmement maladroite dans mes propos. Dans ce monde-là, il n'y a pas tant besoin de se out, il n'y a pas besoin de donner cette information-là, ou quand on la donne, on sait que en face, personne ne va mal réagir parce que c'est quelque chose de totalement normalisé, ce qui n'est pas du tout le cas dans notre société. Et c'est sur ce point-là que j'étais super contente parce que c'est vrai que quand on a ce type de bouquin-là, ça va plutôt être du contemporain, donc on va se retrouver souvent face à beaucoup d'homophobie, de transophobie, etc. Et je trouve que parfois on voit toujours que le côté horrible des choses, que ça se passe tout le temps mal, ça se passe mal parfois, et je pense que ça dépend vraiment de chaque famille, de chaque individu, mais il y a aussi des fois où ça se passe très bien, où il y a des personnes, elles se out, et leurs parents leur répondent oui c'est bien, allez passe-moi le sel. On aborde du côté où ça se passe mal, et là je trouvais que c'était agréable qu'on l'aborde d'un monde où c'est totalement banal de le faire et où on ressent pas toujours ce côté négatif à ce out. Ça j'ai trouvé que c'était très agréable parce que bah oui ça se passe bien aussi pour d'autres personnes, et je trouve ça chouette en fait que ce soit mis en avant dans ce bouquin. Donc je pense qu'il plaira si vous voulez de la diversité de ce point de vue là, parce que c'est quand même très rare, surtout dans des fantaisies, d'avoir des personnages non binaires, trans, etc. C'est pas les persos principaux. On suit, j'ai oublié son nom et pourtant je l'adore, s'appelle Xiala. Xiala est bi et elle vient d'un peuple qui navigue sur les eaux et qui est constitué uniquement de femmes. Comment me draguer sans me draguer. On a un autre personnage féminin qui est... j'ai oublié le nom. Qui est la prêtresse du soleil, qui va être très importante pour l'histoire. Donc on a Serapio. Donc on a quand même plusieurs persos. On a aussi un autre personnage masculin qui apparaît un peu plus tard dans le livre quand même. C'était très chouette. C'est basé sur des légendes Inca. Personnellement, des légendes que je ne connais pas très bien. Quelques petites trucs, et encore je crois que ça doit venir à moitié des cités d'or, donc je suis pas sûre que ce soit très propre en termes de bonne représentation et de bonnes informations dedans. Je peux pas réellement vous dire de ce qui a été inspiré des légendes Inca, de ce qui a été proposé par l'autrice, parce qu'en fait je ne sais pas. On est dans un monde où tu comprends très vite qu'il s'est passé quelque chose. Il y a 4 clans, celui du corbeau, celui de l'araignée de mer, celui de l'aigle et celui du serpent à plumes. Le serpent à plumes, tout de suite ça m'a évoqué un truc, mais c'est à peu près tout ce que je me souviens de mes maigres informations sur les légendes Inca. Et en fait le clan du corbeau, il s'est passé quelque chose et pratiquement tout le clan a été décimé. Les clans dirigent tout, mais tu sens que les corbeaux en fait ils puent un peu le caca, vous voyez. Et en fait ce sont les prêtres du soleil qui décimaient leur clan, ne laissant que les jeunes générations. On va comprendre que les légendes autour du corbeau sont très fortement liées au soleil, et donc on est sur des prêtres du soleil, donc tu sens bien qu'il y a un petit truc qui était déjà pas foufou. On comprend pas trop ce que font les personnages au milieu de tout ça, ça se révèle au cours du bouquin, donc je vais pas vous en dire plus, si ce n'est qu'en début de chapitre, en italique, tu as le nombre de jours ou d'années, parce que Serapio, on le voit revenir dans le passé, il y a des flashbacks, donc tu vois qu'il y a X jours avant la convergence. Et là, on va qu'est-ce que c'est la convergence? Genre, on t'explique pas réellement. Xiala, typiquement, c'est une étrangère, donc elle subit beaucoup de racisme par rapport à ça, mais elle connaît pas ça, donc elle entend parler de convergence, elle est là en mode, mais c'est quoi la convergence? Et nous, on est là en mode, bah oui, dis-nous, parce que nous non plus, on ne sait pas. Et donc, c'était excessivement agréable, parce que du coup, on a des personnages qui ne sont pas au courant de tout. On va suivre du coup la prêtresse du soleil. Cette prêtresse, elle vient des bas quartiers, donc quand elle a été élue par son ancien mentor, ça a fait tout un drame parce qu'elle ne vient pas des 4 clans qui dirigent évidemment tout. Elle est là en mode, il y a quand même un clan qui a presque été décimé, on est en train de perdre du pouvoir parce que pendant très longtemps ils ont été au pouvoir, on est en train de
péricliter, il faut faire quelque chose. Donc elle essaie de changer les choses de l'intérieur, sauf que évidemment tous les autres ne sont pas d'accord dans la tour où en fait tous les prêtres du soleil se trouvent. Sachant que c'est la grande prêtresse, les autres ils ont pas, c'est prêtres mais pas du soleil, vous voyez, genre ils ont un autre titre. Dans cette histoire-là, tu sens bien qu'il va se passer un truc. Tu sens que la convergence est importante, tu sais pas pourquoi, mais on te le fait comprendre. Je savais pas trop à quoi m'attendre, je l'avais vu passer chez Envolée Livresse qui l'avait beaucoup aimé, qui avait aussi beaucoup parlé de Scholomance qu'elle avait adoré. J'ai adoré Scholomance, donc si vous voulez, ce bouquin-là, je l'avais pris dans l'OP Trinity. Je trouvais la couverture très jolie, donc je vous la mettrai en vrai parce qu'en fait ça sert à rien que je monte ma Kindle, genre vraiment. J'aimais beaucoup la couverture, je la trouvais très belle, puis l'OP Trinity c'était à 3 €, donc je sentais que ce livre il pouvait me plaire sans en savoir grand chose. Je me rends compte que moins j'ai d'attentes sur un livre, plus il a des chances de me plaire, parce qu'en fait je ne pars pas avec des attentes hautes. Ça a été exceptionnel. Ça a été une claque un peu ce bouquin-là, parce que je suis encore en pleine lecture de Je sais que vous mentez Poison, et je sais pas, genre c'est pas du tout ce que je veux, je suis à moitié encore en panne de lecture, où je rame, et celui-là je l'ai lu en 3 jours. À un moment pendant la retraite d'écriture, genre mes batteries sociales étaient au plus bas, même si c'est des personnes que j'adore, je vis tout le temps seule, donc en fait quand ça fait 2-3 jours que je suis avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, genre mes batteries elles sont out, et donc je me suis mise sur le canapé, j'ai lu, et pendant ce temps-là les filles elles menaient leur petite vie tranquille, donc j'ai pu vraiment avancer. À savoir que la veille je m'étais quand même couchée à 4 h du matin, genre j'ai lu 2 heures de plus, tout le monde faisait dodo et moi il fallait que j'avance sur ce livre, genre j'en ai chié ma race pour l'arrêter parce que je n'étais plus du tout fatiguée, que je voulais juste le lire, mais c'était trop bien, c'était pas du tout le roman sur lequel je pensais réellement aimer, parce que Book and a Cup en avait parlé quand je l'avais tagué sous ma vidéo. Elle m'avait parlé de ce livre en disant qu'elle avait beaucoup aimé. Ouais, je la rejoins. C'est un livre, j'ai l'impression qu'il a pas énormément tourné sur les sphères francophones, ça peut s'expliquer parce que le brochet est à 25 €, l'ebook à 15 balles, donc tu m'étonnes qu'il tourne pas des masses. À ce prix-là, on va tous vendre nos pieds et certaines parties de nos corps pour clairement payer les livres. Donc je comprends qu'il ait peut-être pas eu le succès qu'il méritait au vu du prix. Après, il y a plein de salles d'aube qui sont trop chères pour ce que c'est, et pourtant qui fonctionnent. Donc bon, c'est peut-être pas que pour ça. Je trouve que Brajlon, quand c'est édité chez Big Bang, t'as plus de chances que ça marche. Quand c'est édité chez Brajlon, c'est un peu quitte ou double. Et là, le problème, c'est que ça a été plutôt double. Quitte, je sais jamais dans quel sens, mais ça... Je trouve que ce livre, il mérite tellement plus de hype que ce qu'il en a eu. Le tome 2 du coup est sorti, le tome 3 il sort en juin en VO, donc je sais pas quand on l'aura en français. Je suis quand même contente de l'avoir lu en français celui-là, parce que j'aurais pas du tout autant apprécié en anglais, je le sais, genre mon niveau est pas assez bon pour autant aimer. Je viens de rentrer d'un semi-déménagement, c'est-à-dire que j'ai fait la partie carton mais pas le reste. Oui, vous êtes entre mes jambes si jamais vous... Alors, j'ai fini hier soir Poison de Claude Merle. C'est un tome 2 mais ça peut se lire honnêtement indépendamment. Moyen. Je trouve qu'en fait aucune émotion n'est réellement décrite, c'est très factuel. Donc on se fait assez vite chier finalement. T'as des personnages qui meurent et on est là en mode ouais mais en fait je sais pas trop qui est qui, puis on passe tellement dessus que je m'en fous en fait. On a quand même eu le droit, après les phrases racistes, grossophobes, on a eu la misogyne, c'est-à-dire qu'à un moment genre je sais pas, le type fait une remarque sur le parfum de la nana, il dit oui parfum très féminin mais pas féministe. L'intérêt de cette remarque, écoutez, je la cherche encore. On a eu pareil, très cliché des personnes qui habitent en gros dans des cités. Je sais pas, je trouvais que c'était beaucoup trop facile, que ça manquait d'enjeu. Enfin, en fait, j'avoue, j'ai rien à lui trouver à ce livre. Voilà, j'ai mis 2 sur 5 sur Goodreads. Il faut que je vous parle du webtoon qui fait que j'ai ces cernes là, qui est une réincarnation presque ordinaire. C'est Momo qui me l'avait conseillé, donc Momo Lune. Parce que on lit toutes les deux des webtoons, donc quand on voit qu'il y en a une qui est en train de lire son petit webtoon, on se donne un peu les petits derniers. Elle m'a parlé de celui-ci en me disant ne te fie pas au titre, il est vraiment chouette. J'avais vu passer dans des tops un peu de webtoons, c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai repéré à nouveau. J'étais en mode ouais mais le titre, elle fait... Te fie pas au titre, il est trop bien. Et en effet, ça va être un peu plus loin que la simple réincarnation. Parce que, peut-être dès le premier chapitre, tu sens qu'il y a un truc un peu chelou sur cette réincarnation. Ça fait très robotique un peu, tu vois, t'as une scène un peu comme ça, t'es là en mode ok. L'héroïne incarne la méchante comme d'habitude. Elle se retrouve en fait à épouser, dans un mariage arrangé, l'un des love interest, celui qui n'est pas choisi par l'héroïne. Bah elle s'attend à rien. Voilà, elle essaye un petit peu au début de changer le cours de l'histoire avant de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui bloque l'histoire, comme si le scénario il était obligé d'aller dans le sens donné par le webtoon qu'elle avait lu la veille avant de clamser comme d'habitude. Le fait que le scénario bloque, tu te dis bah, c'est bizarre, pourquoi le scénario il bloque, pourquoi les personnages étaient dans une pièce de théâtre et qu'ils avaient leur propre rôle et que malgré ce qu'elle faisait, malgré ce qu'elle disait, en fait il y a rien qui changeait. Très chouette, il y a 40 chapitres, je les ai tous lus. Ah, ça m'a pris 3 heures je crois, mais il fallait que je le sache. Je lise la suite et c'était exceptionnel, c'était trop bien, j'ai adoré. Vous entendez des petits cric cric,
c'est Sram qui mange ses croquettes. Les dimanches, j'ai terminé Je sais que vous mentez de Paul Ekman. La conclusion de ça, c'est en gros, ça va être difficile de détecter le mensonge si vous n'avez pas commencé à apprendre à détecter le mensonge. Le problème, c'est que si vous êtes face à quelqu'un qui ne validera pas ou non s'il vous a trompé, tu pourras pas savoir. Je vois pas trop l'intérêt de ce bouquin. Sachant que c'était quand même un pote qui me l'avait offert et qui mentait beaucoup. Avec du recul, je pense que le fait qu'il me passe ce livre est plus parlant. Bref, j'ai pas appris grand chose en fait. Genre, je ressors pas de ce livre en me disant je pourrais détecter le mensonge parce que tout le livre, si finalement tourne autour de même après avoir entraîné des gens à détecter le mensonge, tu peux jamais être quasiment sûr. Tu sais, j'ai perdu mon temps. Vous voyez, des fois je me dis, genre, la palle des dinos, ce serait dommage de passer à côté de bons trucs. Je suis passée à côté de rien pour l'instant. Genre, les livres de avril-mai, pour l'instant, je me suis pas dit, genre, waouh, ce livre était là depuis très longtemps et franchement, je comprends pas pourquoi. Bref, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je vous mets tous les liens des bouquins dans la description. Sachez que hier soir, j'ai passé commande sur Momox pour le tome 1 et 2 de Entre Terre et Ciel, puisque le tome 1 était à 15 €, soit le prix de l'e-book normal. Et le 2 était à 17 €. Donc voilà, j'ai les ai pris en papier. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 et peut-être que c'est ça qui va me sortir de ma panne de lecture. Mais en fait, je me dis après, je vais devoir attendre. Je vais devoir attendre la sortie du tome 3. Donc je sais pas ce que je vais faire. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!